Hop hop hop, on enchaîne. Donc ça c'est, où est-ce qu'on en est, l'épisode 3.2, voilà, la constitution des stocks. Puis je me suis rendu compte au visionnage du précédent épisode que j'étais en Charentaise, ça craint. Donc là j'ai revêtu mes chaussures de clochard en méca glam rock. Parmi les choses que j'ai recherché, le contour. Je veux impérativement monter un contour sur cette moto. Pas de contour de vitesse parce que je sais à peu près quelle vitesse je roule, mais les contours c'est pas indispensable, mais c'est très joli de voir une petite aiguille qui bouge, ça fait de la lecture lorsque vous ennuyez. Alors ça c'est du VDO, c'est allemand, c'est la marque la plus répandue, un équipementier qui a fabriqué peut-être des centaines de types, voire des milliers de contours différents. Ça date des années 60, tout en métal, assez gros. Moi c'est le mécanisme à l'intérieur qui m'intéresse. Il va falloir que peut-être que je prenne des cours d'électronique. Ça n'a pas l'air très compliqué, mais c'est spécifique. J'en ai d'autres. Ah voilà. Ça c'est beaucoup plus récent, c'est l'année 80. Je sais pas si on va la mettre comme ça. Ça c'est plus pour du nautisme. Alors notez la différence. Ceux-là sont neufs, mais tout le pourtour est en plastique, ce qui est très laid. Et l'aiguille est moche. Celui-là esthétiquement est superbe, mais je me dis qu'il va être possible de récupérer les mécanismes à l'intérieur de ces deux en plastique et de les mettre dans un boîtage en métal. Après, le gros problème, c'est l'étalonnage. Tous ces contours sont fabriqués sur mesure par VDO pour un modèle de véhicule particulier. Et si vous les branchez sur un autre type de véhicule, l'aiguille n'indique pas du tout ce qu'elle est censée indiquer. Nous avons aussi les petites loupiottes d'éclairage de plaque. Alors ça, c'est une petite loupiotte qui vient d'une remorque française militaire des années 60-70 en dotation de l'armée française. J'ai trouvé superbe. Alors c'est pareil, trouvé par hasard sans savoir ce que je cherchais. Et c'est très très joli, la forme est très marrante. Un klaxon du bon diamètre. Ça c'est le genre de bidouille que j'ai fait. Ça va s'installer dans le commodo. Ah, j'ai fait le perçage. Ça va s'installer dans le commodo droit. Ça va devenir mon témoin de point mort. Vous savez, je vous en avais parlé. Donc ça c'est une ampoule avec deux fils soudés. C'est du fait sur mesure. On verra si ça fonctionne. Ça c'est un porte-ampoule qui est destiné au fil au témoin de point mort. Donc ça c'est une petite bidou. C'est pas compliqué à faire, c'était bien pas le faire. Et on revient sur le stock. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la constitution de tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Quand on ne sait pas ce qu'on cherche. Moi j'ai acheté beaucoup de choses qui m'ont servi à rien. Rappelez-vous les épisodes des feux arrière, j'ai acheté je sais pas combien avant de trouver le bon. Pour les LED, c'est pareil, j'en ai acheté beaucoup de modèles différents, ce qui m'a permis d'identifier celles qui étaient vraiment efficaces de celles qui ne l'étaient pas. Voilà. Bon. Il y a certainement autre chose à dire. Il y a forcément autre chose à dire. Oui, il y a les témoins lumineux. L'important c'est de ne pas tomber dans l'anachronisme, d'arriver à trouver des éléments qui sont dans l'esprit. Alors pour le câblage électrique on s'en fiche un peu parce que c'est caché, mais ça a sa beauté propre. Lorsque vous ouvrez un carter et que vous tombez sur le faisceau électrique, je trouve ça agréable c'est la beauté intérieure, de tomber sur une installation où les câbles sont bien rangés, avec des couleurs raccordées, aucun fil qui se promène, les appareils montés sur ceiling block, donc montés de manière souple. Je trouve ça beau, c'est vraiment la beauté intérieure. Bon cette partie finalement va être plus courte. On va passer à la phase... Oui, je finis juste la partie témoin. Vous savez, la Troy Pack, c'est ce genre de petits témoins lumineux. Voilà. C'est la fabrication est-allemande. Et la partie noire, en fait, c'est pas du plastique, c'est de la bakélite. Et c'est drôlement résistant à la bakélite. On s'en servait dans tout avant la Seconde Guerre mondiale. Et après cette guerre-là, on a commencé à tout fabriquer en plastique. Donc on a abandonné la bakélite. Et aujourd'hui, on tombe sur des stocks d'interrupteurs notamment, ou de témoins lumineux qui sont fabriqués en bakélite, qui ont 70 ans et qui n'ont pas bougé. Vraiment pas bougé. Ils sont dans un état impeccable. C'est magnifique.
Bon, la prochaine étape, donc, on va attaquer la phase fabrication, qui est peut-être la plus rigolote, et on va fabriquer pour durer. C'est-à-dire que moi je pense au type qui dans mettons un siècle va ouvrir cette moto et va l'ouvrir et va découvrir tout ça. Alors sur les forums moto, le grand classique, c'est beaucoup de personnes se livrent à des exercices de bidouille, hein. Toutes ne sont pas heureuses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsque quelqu'un achète une moto qui a été bidouillée il y a quelques dizaines d'années, son réflexe est de revenir à l'origine, parce que souvent déjà à cette époque-là, les gens qui bidouillaient leur moto, c'était rarement très heureux. Il est très rare de tomber sur des jolies modifications. En revanche, lorsque quelqu'un tombe actuellement sur une moto qui a été joliment modifiée il y a très longtemps, son réflexe c'est de conserver ses modifications et de la refaire telle qu'elle a été modifiée par son propriétaire antérieur. Voilà, moi je vous le dis tout net, je veux ma part d'immortalité, je veux ma pyramide, donc je suis pas égyptien, ce serait ridicule de bâtir une pyramide là où je suis, c'est trop de temps. Cathédrale, je suis pas architecte, mais une moto qui donnerait envie à un type d'ici un siècle ou deux, ça fait beaucoup, mais d'ici un siècle de la refaire telle qu'il l'a découverte, moi ça me plaît beaucoup. Et pour ça passe aussi par la phase d'électricité, et c'est pour ça que vous allez apprendre à fabriquer des faisceaux électriques qui durent un siècle.